Mission Vision avec Julie Châtelain. Bonjour tout le monde, ici Julie Châtelain. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une autre belle émission de Mission Vision. Et aujourd'hui, je reçois deux femmes en fait, une qui est devant moi en ce moment et que j'aime infiniment. Une autre que je ne connais pas encore, mais j'y ai quand même déjà un peu parlé à quelques reprises. Donc, je commence par Stéphanie Donato, que je vais vous présenter dans quelques instants. Et tout de suite après, le deuxième segment va être avec Nathalie Chartrand. Plusieurs la connaissent. Elle a été anciennement directrice générale de l'ASAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Et aussi, elle est massothérapeute. Et en fait, qu'est-ce qui fait que je suis tombée sur Nathalie Chartrand? Bien, j'écrivais, je veux trouver une massothérapeute aveugle. J'ai écrit ça direct comme ça. Et le nom de Nathalie Chartrand est sorti. Je me suis dit, voyons, elle est massothérapeute. Donc, je vais la recevoir après. Ça va être super intéressant. J'aime beaucoup je veux savoir comment ça marche, ce sens-là, quand on est dans la massothérapie. Mais là, tout d'abord, j'accueille Stéphanie Donato, qui est en studio avec moi, que j'aime d'amour. Allô, Stéphanie? Allô, ma belle Julie. Moi aussi, je t'aime d'amour. Je suis vraiment contente de t'avoir ici. Stéphanie, tu n'as pas d'handicap visuel. Non. Hein? On va le dire déjà comme ça d'entrée de jeu. Mais en même temps, même si tu n'as pas d'handicap visuel, mais tu as une sensibilité, là, je ne sais pas comment le dire, mais tu as comme naturellement cette sensibilité-là, une sensibilisation. Et moi, c'était sûr que je voulais t'inviter parce que je voulais qu'on parle justement de ce côté-là de toi, parce qu'on a vraiment connecté ensemble une et l'autre à travers ta fondation, parce que tu as la fondation Vivere. Oui. Mais la fondation Vivere, c'est pour les femmes. Oui. Et c'est inclusif. Absolument. Donc, absolument. Je suis en situation de handicap et je suis une femme. Donc, c'est inclusif. Je peux communiquer avec la Fondation. On est une belle communauté. C'est ça. La Fondation, quand les femmes nous appellent puis qu'elles vivent une problématique, on les dirige vers les ressources qui existent. Donc, j'ai une amie qui a eu une opération à l'œil parce qu'elle a eu un cancer. Donc, perdre la vue. Et elle était évidemment dans tous ces états parce que là, ta vie change complètement et elle savait pas où aller. Donc, ensemble, on a fait des recherches puis on a trouvé des groupes de soutien qui existent pour justement ces situations-là. Quand tu perds un membre et que tu perds la vue. Oui. Donc, c'est très prenant. Donc, la Fondation, on les dirige vers ce qui existe déjà. Et après, quand tu as vécu l'épreuve, quand maintenant l'opération est derrière toi, tu es dans ton rétablissement et tout ça, la Fondation, on reste là parce que on fait des événements, on fait du ressourcement, on a une belle équipe de partenaires santé, on les appelle nos architectes du bien-être, puis on les fait connaître à notre communauté, puis justement, ça fait du bien parce qu'on a toutes passé par des épreuves. Puis oui, complètement. Et Vivere, là, parce que tu as parlé de rétablissement, mais ça, c'est parce qu'il y a 3 lettres, hein? Oui. Vivere, ça veut dire vivre en italien, de mes sources italiennes, de mes racines. Oui. Mais ça veut dire vivre, vérité et rétablissement. C'est ça. Donc, de là que ça touche à toutes les sphères de notre vie. Parce que moi, j'ai un handicap visuel, mais toi et moi, on a connecté à travers justement nos défis, nos handicaps. Mais c'est pas du tout la même chose. Mais on se rend compte qu'il y a quand même tout le temps une racine qui existe et que peu importe c'est quoi. Toi, ça a été... La sclérose en plaques. Toi, ça a été la sclérose en plaques. C'est et je dis ça a été parce que ce n'est plus. Ce n'est plus. Donc, il y a eu quelque chose ici qui s'est passé. Oui, exactement. Particulier. Tu t'es
auto-guérie? Je me suis auto-guérie. En fait, à 30 ans, on m'annonce que j'ai la sclérose en plaques. Elle était excessivement agressive. Donc, en l'espace de 5 ans, j'ai perdu à peu près toutes les fonctions de mon corps. Est-ce que tu as perdu la vue? J'ai perdu mon œil gauche. C'est ça, tu as eu une atteinte Oui, visuelle. j'ai eu une atteinte visuelle. Donc, moi, c'était flou, complètement flou, l'œil gauche. Oui. Dès que j'avais du froid, j'avais des chocs électriques, vraiment des électrocutions. Là. Si on me touchait avec une canette qui sortant du frigidaire, je m'évanouissais. Là. Ah oui, mon Dieu. Donc, je ne pouvais plus, je ne sentais plus mon corps. Les plaques étaient surtout au niveau du cerveau. Donc, mon corps était capable de bouger, mais mon cerveau, lui, savait pas où il était dans l'espace. OK. Et à la dernière poussée, en fait, j'ai été complètement inapte pendant 3 mois. Là. Mon mari me prenait du lit, m'assoyait à mon bureau et le soir, je passais par la douche parce qu'évidemment, j'avais une culotte d'incontinence. Il n'y avait plus rien. Il y avait plus de connexion avec Exactement. rien, Et tout d'un coup, j'ai un ami qui fait de la déprogrammation biologique et qui me dit, tu sais, la sclérose en plaques, c'est une maladie auto-immune. Oui. Donc, tu te bats contre toi-même. Oui. Oui. Et ça l'a éveillé en moi le désir de comprendre ce que ça voulait dire et d'arrêter de me battre contre moi-même, justement, et de me battre contre la maladie. Oui, c'est ça. Et ça a été un processus qui a pris 1 année complète où j'ai investi tout ce que j'avais monétairement et en temps pour aller voir tout ce qui se faisait, tout ce qui faisait qui pouvait me reconnecter à moi-même. Ouais. Et la phase numéro 1 a été de me regarder devant le miroir et de me dire, c'est toi le problème. Mon Dieu, et puis ça, c'est assez vulnérabilisant, là, tu sais, dans le sens d'aller jusque-là, tu sais, de dire, c'est moi, tu sais, que c'est de l'auto-sabotage. C'est de l'auto-sabotage, exactement. Ah ouais. Puis je comprends complètement parce que souvent, on va le voir avec, je vais donner l'exemple, moi, par rapport à l'handicap visuel, comme si tu as des, je pourrais dire des recommandations, des choses qu'on t'encourage à faire et d'autres pas. Hein? Mais là, je ne vais pas rien dire, là, je ne vais pas, parce que, tu sais, c'est ça, là, après ça, c'est ce qu'on croit, ce qu'on croit pas, oui, exact, peu importe. exact. Mais des fois, tu le sais, tu vas dire, exemple, pourquoi je fais ça? Ouais. Pourquoi je fais ça encore? Ben voyons, je fais ça. Puis je sais qu'il pourrait avoir une atteinte, que ça peut ne pas aider ma situation, je le fais pareil. Oui. Donc, comme si, là, tu le sais, tu dis, OK, je l'avoue, je fais de l'autosabotage. Et il y a une partie où est-ce que tu as la tête dans le sable, là, tu le sais, mais tu le sais pas. Tu le sais, mais tu le sais pas, tu veux pas. Tu veux pas. C'est difficile de se dire la vérité. Complètement. Et de là, tu sais, vivre vérité rétablissement. Parce que si tu veux vraiment vivre, il faut que tu sois dans ta vérité. C'est ça. Puis on n'a pas toujours le courage de se regarder puis de se dire, hey, ma belle, c'est toi le problème. Puis c'est pour ça que je te dis, tu sais, oui, même si c'est toi la sclérose en plaques, que c'est pas la même chose, bon, t'as une atteinte au niveau de l'œil, mais là, vu que ça s'est renversé, ça veut dire que l'œil... Mon œil est revenu 20 sur 20. Est revenu, c'est ça. Mais ça reste que, tu sais, quand tu dis se regarder, c'est pour ça que je trouvais ça important de te recevoir, même si, oui, t'as tes 2 yeux, sauf que t'as été, à un moment donné, dans une période où est-ce que on le sait plus, là. Tu as une moitié d'œil, tu as un corps qui fonctionne plus, ça va se rendre jusque où? Alors, tu sais, je pense quand même que le fait d'avoir dit, je me regarde dans le miroir, et encore là, c'est tout au niveau de, c'est vrai, c'est au niveau du sens. Ah oui, tout à fait, tout à fait. C'est ça aussi, là. Je me regarde. Souvent, quand on se regarde, on a les yeux fermés. Ben oui, mais c'est ça. C'est ça, là, tu sais, quand on prend conscience. Plonge à l'intérieur de toi, ben souvent, c'est ferme tes yeux. Mais exact. Puis, tu sais, moi, je suis allée dans tout ce qui pouvait être offert. Là. Tu sais, je suis une personne qui est excessivement excessive. Oui. Alors, c'était 7 jours semaine et j'étais sur un protocole de médecine. Là. Donc, pour la sclérose en plaques, je me piquais, j'avais des injections 1 jour sur 2. J'ai continué mes injections. Quand même. Mais je suis allée dans tout ce qui existe. Oui. Puis, je suis allée me reconnecter à ma spiritualité. Puis, oui.
sais, la spiritualité, il y en a des fois qui font, bon, elle va y aller avec les étoiles puis tout ça. Oui. Mais la spiritualité, là, c'est juste de se connecter à soi-même. Exact. C'est juste ça, ça n'a pas un nom. Non. C'est juste se connecter à soi-même. C'est ça. De s'écouter, puis de faire les changements que notre corps, que notre esprit, puis que notre âme nous dicte, même s'ils sont difficiles. Oui. Parce que ça va être difficile. Hein? Ça va être. On va se le dire. C'est très difficile. Ça va être difficile. Puis moi, je sais pertinemment que les humains, on a un rapport à la vue. C'est complètement. L'humain est un voyant. Et du moment qu'on voit, a tout notre rapport à notre connexion profonde, à notre spiritualité, comme un peu disparaît. Parce que moi, c'est ça que j'ai expérimenté quand je me faisais opérer. Là, je suis dans la non-voyance. Et même si je savais que c'était pas une non-voyance permanente parce que, oui, je m'en vais vers ça, mais que c'était pas encore ça. Mais je me rendais compte à quel point, et j'ai eu une période en particulier, là, je venais de me faire enlever mon œil. Pendant 2 semaines, je suis dans la noirceur totale. C'est le moment de ma vie où j'ai été le plus dans la noirceur totale et le moment de ma vie où j'ai été le plus dans un bien-être. J'étais dans un apaisement que je ne m'explique pas parce que dès que j'ai revu, on dirait que ça je sais pas comment le dire, mais ça a disparu. Ben, c'est du bruit. C'est du bruit. C'est du bruit. C'est complètement ça, c'est du bruit. Et on vit dans le bruit. Exact. On est habitué. C'est ça. On est confortable dans le bruit. Tout à fait. Mais moi, quand tout ça a été enlevé, c'est comme si... Là, j'ai plus le choix. Pour moi, c'était comme si... Il n'y a plus le choix, là. Là, tout ce que je faisais avant, je peux plus le faire. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire autre chose. Autrement. Et je pouvais être, je pense, en posture de méditation quasiment 20 heures sur 20. C'était même pas croyable. Et j'étais bien. Alors que quand je vois... il faut que ça aille vite, là. Avec 20 minutes, pas plus que ça, là, les yeux fermés, là, parce que là, j'ai ma vie là, qui avance. Il faut que j'en profite. J'ai plein de choses à faire. Mais quand moi, je voyais plus. J'avais juste ça à faire. M'écouter de l'intérieur. Puis je trouvais que toi, tu représentais comme un peu cet équilibre-là entre que tu vois et que tu as comme accès à ton monde intérieur. Oui, tout à fait, parce que je ne pouvais plus fermer les yeux quand j'étais malade. Dès que je fermais les yeux, je tombais. Je n'avais aucun équilibre. Ah oui, hein? Donc, le jour où j'ai pu refermer mes yeux et être dans la noirceur, ben moi, je l'appréciais. Ah oui, hein? Je l'appréciais parce que quand je dormais, ça bougeait presque comme si j'étais dans un manège. Donc, j'avais les nausées qui venaient avec. Je n'avais plus aucun bien-être, les yeux fermés. Non. Donc, j'ai dû apprendre à faire de la méditation, les yeux ouverts. Et c'est, tu vois, c'est complètement l'inverse. Oui. C'est que là, moi, j'ai dû apprendre à faire le silence, mais les yeux fermés, les yeux ouverts. Et faire comme s'ils étaient fermés. Oui. Et arrêter de me faire déranger par le bruit de tout voir. Donc, c'était de fixer un point puis de me dire, ça, c'est ma noirceur. Donc, en premier, je le faisais tout simplement dans le noir. Ouais. Je m'enfermais dans le noir, mais t'avais les yeux ouverts. J'avais les yeux ouverts. Oui. Puis ça a été longtemps, quand j'ai commencé à ma reconstruction, c'était ça mon truc. C'est que je m'enfermais dans ma garde-robe. Ah, ben, pour être vraiment dans la noirceur. Dans la noirceur. Puis je m'enfermais dans ma garde-robe. Mais les yeux ouverts. Les yeux ouverts. Wow. Fait que j'étais capable de garder conscience et de pas m'évanouir ou de tomber ou peu importe. Oui. Mais j'étais capable de méditer et de faire abstraction de ce que j'avais autour. Et ensuite, j'ai continué comme ça. Mais c'est vraiment de la réadaptation de tout. Mais c'est pour ça que je dis c'est comme si c'est un équilibre parce que tu vois en ce moment, mais ça veut dire que tu arrives à aller chercher ça, cet état-là de garde-robe, mais
en voyant tout ce qu'il y a autour. Oui. Mais... Maintenant, j'arrive à pas me faire déranger du bruit extérieur. Ouais. Quand je décide, puis je vois avec les yeux du cœur encore. Mais oui. Parce que quand je rencontre quelqu'un, comme quand on s'est rencontrés, Oui. on s'est vu sans même se voir. Complètement. Fait que Oui. c'est ça que je trouve, quand on est malade, malheureusement, c'est un cadeau qui est bien mal emballé. Mhm. Mais quand tu en prends conscience, tu revis ta vie Oui. en prenant ce qui est vraiment important. Ouais. Et OK. Et je trouve qu'au niveau du sens de la vue, parce que comme toi, tu as été une période où est-ce que, puis je trouvais que ça aussi, c'était quelque chose que je voulais aborder avec toi, le rapport à le paraître versus l'être, la beauté, hein? Mm-hmm. Et toi, ben, tu étais dans une situation où est-ce que clairement ton rapport à la beauté et au paraître a été affecté. Là, Ça a été... parce que, comme tu dis, tu t'es rendu... J'avais une couche. T'as une couche. Clairement, ton visage, tu devais même plus le reconnaître. Non. Ton corps. Alors, ça veut dire que tout ce rapport-là aussi... de quoi j'ai de l'air? Le corps, à un moment donné, est devenu mon pire ennemi. Ah oui, c'est-à-dire que, c'est parce que, premièrement, j'étais sur le Solu-Médrol, donc ça fait enfler énormément. Fait que j'avais une petite face de souris, là. Tu sais, c'était enflé, ça avait pas de bon sens. Ah oui. Puis dans la vie, moi, je suis très féminine et coquette. J'aime ça. Je suis pas superficielle, mais j'aime ça me mettre belle. Et là, il n'y avait aucun moyen que je me trouve belle. Premièrement, ben là, j'arrive plus à marcher, j'arrive plus. Puis là, si je porte quelque chose d'ajusté, on voit la couche. La couche. Puis là, tu sais, je sais, ils disent culotte d'incontinence, mais ça portera le nom que ça portera. On y rajoutera des diamants, c'est pas cool. Mais c'est pas cool, là, c'est ça, peu importe. Puis j'étais hyper autonome. J'ai toujours été très autonome. Ouais. Et là, je deviens à la merci de tous ceux qui veulent bien m'aider. Ouais, c'est ça. Donc, que ça se peut que ça soit ton conjoint qui doive te laver. Qui me lave. C'est ça. Puis, tu sais, qui me tienne quand je me lave les cheveux parce que j'ai le réflexe encore de me fermer les yeux. Fait que s'il n'est pas là puis que je me ferme les yeux, ben, je tombe dans la douche. Ah oui, hein? Fait que combien de fois qu'il est venu me ramasser, pauvre lui? Oh mon Dieu. Il disait, ma femme, mais arrête de fermer les yeux. Mais oui. Je veux bien. Mais là, j'apprends, là. Donc, ça a été 5 années qui ont été... 5 années. C'est quand même pas beaucoup parce que je sais qu'il y en a qui vivent avec cette maladie-là. Mais 5 années où ma vie ne ressemblait plus à rien. Non, c'est ça. Mon mari ne reconnaissait plus sa femme. Mes enfants n'aimaient pas cette version de moi parce que j'étais devenue en colère 24 heures sur 24. C'est là. sûr, tu perds tout, puis tu peux pas le remplacer par rien. Non, c'est ça. C'est comme... Puis je voulais avoir d'autres enfants, puis on m'annonce, non, c'est terminé. Fait que, tu sais, je suis comme... C'est comme si tu errais. Ben oui. Tu sais, parce que moi, j'avais vraiment senti ça dans mon processus d'opération, comme si je vivais une vie parallèle. Aux autres. Oui. Les autres, leur vie avance. Mes amis me racontent, OK, tu sais, travail, je suis avec son chum. Tu sais, toutes sortes d'affaires. Puis là, moi, de l'autre bord, je fais juste survivre. Ouais. Tu sais, je suis même pas en train de penser. Je fais juste dire, ben, écoute, moi, on dirait qu'on vient de m'ouvrir une branche à côté, vie parallèle. Et maintenant, ben, c'est une vie où est-ce que tu es en douleur, tu fais juste dépérir et, bon. C'est ça. Essaie de passer au travers, puis à un moment donné, tu dis, je passerai pas au travers. Ben non, c'est ça. Puis, c'est pas vrai, je veux pas vivre comme ça. Puis il y a plein de gens qui sont bien pensants, qui disent pense positif. Oh. Je veux bien, là, mais là, dans le moment-là, il n'y a rien de positif. Il n'y a rien de positif. Puis ça, il faut se donner le droit de le vivre, ça. Tu sais, moi, ça m'a quand même pris 5 ans avant de me dire, OK, bon, ben là, c'est correct. Il me reste 10 ans à vivre. Oui, parce qu'en plus, il donnait une espérance. Oui, moi, selon la rapidité à laquelle ça allait, que les plaques s'additionnaient puis que je perdais des parties de moi-même. Oui.
si à 45 ans, j'étais pas décédée, ma qualité de vie serait nulle. Là. On avait même commencé à regarder pour faire les plans de l'ascenseur dans la maison. Ouais. Fait que c'était comme... J'avais le futur d'en face. Oui. Là. Oui. Puis quand on me proposait des aides, ben dans le fond, je voyais du monde qui était pire que moi. Fait que là, le principe, là, eux autres, ils pensaient que pour m'aider, ben compare-toi à pire. Puis, mais non, ça fonctionne pas, là. Non. Ça fonctionne pas, cette vision-là. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir des exemples de réussite. Oui. Je veux avoir quelqu'un qui... Puis, tu sais, il y en a plein là, qui traversent des cancers, Oui. puis qui arrivent à le traverser. Oui. Puis moi, je l'ai pris comme ça. Quand j'ai compris que ma sclérose en plaques était auto-immune, Oui. je me suis dit, ben c'est comme un cancer. C'est ça, pareil. C'est pareil. Oui. Fait que là, je vais le gagner. Oui. J'étais assez tête dure Oh, oui. que si je suis capable de m'être rendue là à m'auto-détruire, Oui. je vais m'auto-construire. Ah mon Dieu, mais c'est ça, c'est exactement ça, parce que moi, c'était la même chose, tu sais, c'était pas un cancer, mais c'est comme si physiquement, là, sur mon corps, les atteintes que j'ai eues, c'est pareil comme si j'avais eu un cancer et que j'avais fait de la grosse chimio. Exact. Mon corps s'est retourné contre moi. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit ça, il m'a dit, puis c'est un peu ce que tu as dit, tu sais, ça t'a pris combien de temps de te scraper? On le disait de même maintenant. Oui, c'est ça. En termes de temps, là, d'années, là, bon, ben ça va te prendre le double, te refaire. C'est comme si ça prend plus de temps à se refaire que quand tu t'es défaite. Ben exact, là. Et là, tu dis, moi, mais je me suis défaite. Je me suis pas défaite volontairement, là. C'est moi. Mais c'est là qu'on voit un pas par jour, à quel point ça peut nous amener loin. Oui. Parce qu'on l'a fait un pas par jour, se démolir. Se démolir, c'est ça. Fait que là, un pas par jour, puis là, ben des fois, t'essayes, ça va bien, t'en fais 2. Tu te dis, je vais essayer 2 pas aujourd'hui parce que je suis impatiente. Mais ça te ramène. Ça te ramène. Ça te ramène. C'est ça. Mais une fois qu'on l'a fait, ben oui. on veut plus retourner en arrière. Ah non, c'est ça. On les a pris, les notes de ce qu'on a fait. Oui. Puis moi, je le sais, notre corps nous parle. Complètement. Donc, des fois, là, je fais, OK, j'ai une petite douleur qui... indice. Stéphanie, ramène-toi, là. Oui, reviens, là. T'es en train de reprendre tes mauvaises habitudes. Tu t'oublies encore. Fait que, dans le fond, la fondation est partie de ça. Elle est partie du fait que je me suis dit, ben j'ai pas vécu tout ça pour rien. Puis tu sais, toi, ce que tu fais, c'est ça aussi. Tout ce que tu vis, aujourd'hui, tu le redonnes. Oui. Tu partages un message d'espoir. Oui, complètement. Puis c'est ça, changer la donne. C'est ça, donner au suivant. Oui, de sentir qu'on fait la différence. Puis moi, je sais que tout ce rapport-là à la beauté et... parce que moi-même, je me disais... Non, mais c'est pas vrai. Là. Moi, je ne serais pas une personne qui ne voit plus et que tout d'un coup, j'ai l'air... De n'importe quoi. De n'importe quoi. J'ai dit, c'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. J'ai dit, je refuse ça. Et là, je me suis un peu posé la question, tu sais, de mon rapport à l'apparence. Mais moi, quand je voyais rien, là, et que je touchais mon corps, parce que je me lavais... Et je me rendais compte que je n'avais plus aucune référence. Tu sais, pour vrai. Et moi, c'est là que je me suis rendu compte que je venais de trouver une clé. Parce que quand tu ne vois plus, tu n'as plus de comparatif. Non. Tu ne sais plus ce qui est gros, ce qui est petit, ce qui est beau, ce qui est laid. Tu fais juste être dans... Ah ben, moi, je me lave, puis je touche mon corps. Puis en touchant mon corps, je réalise... Je connais... On dirait que découvrir mon corps. Autrement que je le regarde puis il a l'air de tout ça. De faire, voyons, là, toutes les bouts là, peuvent se tenir, là, qu'on est souvent là-dedans. On veut donc être ferme. On veut donc être parfait. Parfait. Mais quand tu vois pas, là, j'ai-tu de la cellulite? J'ai-tu un bourrelet qui me dépasse? Je sais pas. Je le touche, je le sens pas. Fait là, je me suis rendu compte que ce rapport-là, pour moi, là, était d'un apaisement incroyable. Et dès que j'ai recommencé à voir, ça s'est revenu instantanément que j'ai vu. Et toi, je trouve que tu représentes bien cet exemple-là de, tu sais, oui, je veux être féminine, je veux... mais comme si tu as un apaisement ça, c'est dans ton corps. Dans mon corps.
Puis Ça se peut pas. Plus, tu as eu des troubles d'alimentation. Ah oui, j'ai eu... écoute, j'ai fait de l'anorexie, de la boulimie, puis tout ça. Mais le jour où j'ai guéri... Oui, t'as tout guéri de ça. J'ai tout guéri. C'est une nouvelle, Stéphanie. On a tout pitché à la poubelle, puis on est revenu. Et là, j'ai eu la périménopause. Oui. Et là, la vie m'a dit, ah oui, tu dis que t'es guérie, on va t'envoyer des belles petites épreuves. Fait que j'ai pris 30 livres. Oui. Et voilà, 30 livres comme ça. Ben oui. Et puis là, c'est pas moi qui fais le ménage de la garde-robe, c'est la garde-robe qui fait le ménage de moi parce qu'il y a plus rien qui fait. Ben non. Puis moi, j'ai pas de balance chez moi, je me pèse jamais, mais là, je rentre plus dans mes vêtements. Ben non, puis toi, ce que tu fais, c'est que tu dis juste à ton chum, bon, ben, aller m'acheter une grandeur plus grande de pantalon. C'est ça. Fait que j'ai tout donné mon linge à la friperie de la Fondation. Ben oui. Puis je suis allée acheter plus grand. C'est fantastique, qui se fait plus grand. Au lieu de tomber... Ben oui, c'est ça, c'est que ça se fait tout le temps plus grand. Au lieu de tomber dans les restrictions, comme ben des gens qui diraient « Oh mon Dieu, ça se peut pas, j'ai pris 10 livres. Ah ben là, ça y est, je ne mange plus. » Et là, on se restreint parce qu'on veut pas ça. Non. Mais ça, moi, ça c'est parti parce que maintenant, il faut que... T'es guérie complètement. Complètement, parce que de toute façon, mon corps, là, il est en santé. Oui. Fait que s'il a décidé de prendre l'expansion, alléluia, prends de l'expansion, tu vas en avoir plus à aimer. Puis il faut dire que, tu sais, j'ai un entourage extraordinaire. Mais oui. Mon mari est extraordinaire. Mais oui, mon Dieu. Lui que t'as eu une grandeur de plus de pantalon. Lui, il pense que j'ai tout fait ça pour lui. Là, j'y en donne plus. C'est juste de l'amour. Là, c'est de l'amour. Là. Mais c'est ça que je me rends compte. Puis, tu sais, on a toutes nos petites journées où j'essaye un maillot de bain que j'aimais beaucoup. Puis là, tout d'un coup, du haut, il est vraiment très hot. Mais du bas. J'ai l'air d'être un saucisson, là. Tu sais, c'est ça. Puis lui, il me dit, ma femme... T'es belle. T'es belle. Ben oui. T'es belle. T'es en santé. Rappelle-toi toujours de ça. Fait que ça me ramène à ça tout le temps. Puis tu vois... Complètement, l'essentiel. Stéphanie, c'est à quel endroit qu'on trouve la Fondation? Il y a aussi le balado Vivre. Il y a le balado Vivre sur les ondes de Nous TV, Cogeco. Donc, on est à toutes les 2 semaines, on a un nouveau balado. Sur Spotify, sur YouTube. www.fondationvivere.ca. Vous avez accès à toutes les informations. On fait une tournée à travers le Québec. On fait des journées de ressourcement pour les femmes. Le 12 avril à Laval. Il reste que quelques billets. Merci Stéphanie, c'est un plaisir. Merci. Et tout de suite après la pause, je m'entretiens avec Nathalie Chartrand. Vous écoutez Mission Vision avec Julie Châtelain. Et maintenant, je vais recevoir Nathalie Chartrand, que plusieurs connaissent parce qu'elle a été anciennement directrice générale de l'ASAC, l'Association des sports pour aveugles du Québec. Moi, c'est comme ça que je l'avais déjà côtoyée. Mais là, maintenant, elle n'est plus directrice générale à l'ASAC. Et moi, je l'ai découvert par hasard parce que j'avais envie de trouver une massothérapeute aveugle. Hein. Moi, j'ai fait une recherche sur Internet, j'ai écrit massothérapeute aveugle. Là, j'ai vu Nathalie Chartrand et je me suis dit, est-ce que c'est la Nathalie que je connaissais déjà? Et c'est la même. Alors, bonjour Nathalie. Bonjour. On a le droit d'avoir plus qu'un rôle dans la vie. Oui, sauf que c'est ça, mais moi, je savais pas et je pense qu'il doit y avoir plein de gens qui sont pas au courant de ces deux chapeaux-là. Je ne sais pas si vous savez, mais ça fait... Au 1er avril, j'ai commencé le 1er avril 98 à travailler pour la clinique. C'est ça, c'est pas je me suis réorientée il y a 4 ans et je suis massothérapeute, là. Ça fait longtemps, là. Oui, mais en fait, c'est le contraire. Quand j'ai pris mon cours, puis là, j'ai commencé à travailler à la clinique, quand tu commences en massothérapie, bon, tu as 1 client par semaine, 2 clients par semaine, ben tu peux pas payer ton loyer, ton électricité. C'est plus difficile. Ta bouffe, mettons. Oui. Fait que j'étais déjà très impliquée à l'Association sportive des aveugles du Québec. Okay. À l'époque, j'étais présidente. Puis, CA? Oui. OK. Du conseil d'administration. Puis
tu sais, je faisais plein d'heures, puis là, on trouvait pas personne comme agent de développement. Fait que le directeur général de l'époque m'avait dit, ben là, ça fait 3 personnes qui viennent puis qui partent. Tu connais tout. Tu connais tous les sports, tu connais la déficience, tu connais le milieu. Pourquoi tu le prends pas? Puis là, je m'étais dit, ouais. Mais là, je lui avais dit, moi, je peux pas travailler à temps plein parce que j'avais mes 2 journées à la clinique. Ouais. Puis il avait dit, OK. Fait que, dans le fond, c'était pour compléter mon salaire de massothérapeute que j'avais pris le comme poste. un sideline, finalement, là. Ouais, c'est ça. Fait que, puis finalement, pendant 22 ans, j'ai vécu de mon salaire à l'association. Puis tout ce que je faisais en massothérapie, je le mettais de côté. OK. Puis c'est grâce à ça que là, je suis semi-retraitée. Dans le fond, que je suis retraitée d'une job à beaucoup d'heures par semaine et beaucoup de responsabilités. Puis, Mais là, si on remonte, parce que justement, on voit là, qu'il y avait déjà une implication naturelle au niveau sport aveugle et tout ça. Mais toi, ton diagnostic au niveau de ton handicap visuel, qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, c'est un pseudo-tumeur cérébri. En fait, c'est quoi? que... c'est ça. C'est justement, ça n'a rien à voir avec les yeux. Non? Non, c'est une malformation artério-veineuse congénitale. OK. C'est-à-dire que c'est créé à la naissance. Oui. Donc, j'avais des veines et des artères au niveau du temporal droite qui se sont formées, mais le tissu de ces veines et de ces artères-là n'était pas de la bonne qualité. Ouais. Fait que après 20 ans, là, c'est là que je me suis mis à avoir des gros maux de tête. Oui. Je me suis mis à mal voir de mon œil gauche. OK. Et quand je suis rentrée, quand j'ai été voir l'ophtalmologiste, il m'a dit, il a regardé dans mes yeux, puis il dit, là, on appelle l'ambulance, c'est un tumeur au cerveau. Fait que, ils m'ont envoyé à Notre-Dame. J'ai passé une résonance magnétique qui, à l'époque, en 87, c'était tout nouveau. On était des cobayes, tu sais. On signait un papier comme quoi... on n'est pas responsable. Que, tu sais, ils ne savaient pas trop à long terme, parce que ça commençait. Avoir des effets au niveau des rayons, là. Oui, c'est ça. Ils ne savaient pas à long terme, parce que c'était nouveau. Puis moi, je crois que les résultats de cette résonance magnétique-là, eux, ils disaient, t'as un tumeur. OK. Mais ça commençait, tu sais, fait que probablement qu'ils n'ont pas été capables de bien interpréter ce qu'ils voyaient, parce qu'en fait, c'était une malformation artério-veineuse. Non, il appelait... Et les veines, les veines ou les artères, c'est fait comme une petite balloune de sang qui grossissait. OK. Fait que, tu sais, dans le cerveau baigne dans le liquide céphalorachidien qui est enfermé dans la boîte crânienne. Oui. Fait que si ta tasse qui est complètement pleine, tu lui rajoutes un petit grain de riz, c'est pas trop pire. Mais si tu lui rajoutes une petite olive verte, là, ça veut déborder. Ça peut pas déborder. Puis là, ça l'aurait écrasé. Il y en a qui m'ont dit mes nerfs optiques, il y en a qui m'ont dit mes cellules de vision. Une neuro m'a dit, de toute manière, c'est la même affaire. Parce que le nerf optique devient des cellules de vision dans le cerveau. Anyways, ça a fait que j'ai perdu la vue. Fait que... OK, mais finalement, dans le fond, c'est comme si il y a eu une compression et ça a fait qu'il y a eu une perte de vision. Ouais. Mais avant ça, les 20 premières années, ça veut dire que les 20 premières années, il n'y a pas d'atteinte non. Au niveau visuel? Pas du tout. OK, donc ça veut dire que toi, tu t'es construite avec pas d'handicap visuel. Toute ta jeunesse, il n'y avait pas d'enjeu. C'est à 20 ans que là, tout d'un coup, ça c'est comme bang, tu te lèves un matin, tu vois plus. Ça a commencé en janvier à avoir un gros torticolis du côté gauche. En fin mars, début avril, je commence à avoir la croche de mon œil gauche. Plus de 3 dimensions. Je m'en revenais après le travail à minuit, le soir, sur le chemin.
qui est supposé d'avoir une voie d'un côté, une voie de l'autre. Ouais. Puis là, tout d'un coup, tu vois comme 3 autos en avant de toi, puis tu dis, ça se peut même pas. Non. Ouais. C'est des fossettes chaque bord. Fait que Ouais. Il ne peut pas en avoir 3. Ouais. Là, je fermais mon œil gauche, puis là, je me disais, OK. Là, je regardais dans le miroir pour voir s'il y avait quelqu'un qui me suivait. J'arrêtais, j'attendais que l'auto passe, puis là, je continuais à rouler. Puis ce soir-là, que j'ai vu 3 autos devant moi, le lendemain matin, j'ai dit à ma mère, si tu me redonnes pas les clés, même si je te demande. Puis moi, j'adorais conduire. Moi, je travaillais dans un restaurant, là, je finissais à minuit, je remplissais l'auto, je donnais des livres à tout le monde, je revenais au restaurant, je remplissais l'auto, je donnais des livres. Ouais. Puis après, je m'en allais chez moi, tu sais. Puis même si j'aimais ça, mais là, je pouvais... C'était dangereux. Hey, pour que moi-même, je dise à ma mère, redonne-moi pas les clés. Non, c'est ça. Parce que j'ai eu vraiment peur, tu sais. Puis c'est ça, à l'hôpital, ils m'ont dit, inquiétez-vous pas, madame Chartrand, ça va revenir, là. Inquiétez-vous pas. OK. Parce qu'ils parlaient de ma vision, tu sais. Oui. Puis là, rendu... Je pense que c'est le 30 juin ou le 29 juin. OK. Là, je disais à mon neurologue, j'ai dit, gars, je le sais que tu m'as dit que ça va revenir, ma vision, là, mais j'ai dit, là, je suis tannée de jouer à l'aveugle, là. Il dit, ben là, tu vois plus? J'ai dit, ben, je vois tes dents puis ta cravate. Ah oui, OK. Là, il y avait pratiquement plus de vision, là. Non, je voyais... puis je voyais sa cravate parce qu'elle était noire. Canne en tout cas, blanche? elle était... Ben non, j'étais à l'hôpital. Non, mais à ce moment-là, est-ce qu'il t'avait donné une canne blanche ou... J'étais à l'hôpital. À l'hôpital. Ça, je comprends pas. T'étais à l'hôpital. Je suis à l'hôpital du 13 mai jusqu'à... T'es hospitalisée? Ben oui. OK. Oui, quand je t'ai dit, on t'appelle l'hôpital, puis il passait plein d'examens. Ah, OK. Non, c'est parce que maintenant, moindrement, tu sais, non, mais back then. Non, c'est ça. Parce autrefois. Que maintenant, c'est le moins de temps à l'hôpital. C'est pour ça. Fait que, OK, toi, t'étais... J'ai été 2 mois à l'hôpital. Ah, mon Dieu. OK, oui, effectivement. Ouais. On est plus là maintenant. Non. Fait que c'est ça. Puis là, il dit, fait que là, ils m'ont fait des ponctions lombaires. Puis là, ils ont vu que j'avais 60% trop de pression. Ah, OK. Puis le 1er, 2, 3 juillet 87, ils m'ont fait des ponctions lombaires. Puis le 4, là, ils m'ont installé une dérivation. Fait que j'ai comme une petite valve dans le bas du dos avec un tuyau qui s'en va dans mon ventre. Ça, c'est entre les couches de derme, là. Puis, si j'avais trop de liquide, ça s'en allait là. Fait que j'avais plus de pression dans ma tête. Ben, voyons. Ouais. OK. Puis, après ça, ben là, je suis sortie de l'hôpital. En voyant plus? En ne voyant plus. Parce que quand il m'a dit ça, je voyais quand même ses dents et la cravate. Parce qu'il y avait un gros contraste. Oui, c'est ça. Mais après l'opération, là, je voyais plus rien. Puis, en janvier, ça c'est en 87, le 13 mai 87, puis le 4 janvier 88, je commençais ma réadaptation à l'Institut. Oui. Puis... Donc, canne blanche... Ou t'es allé avec un chien tout de suite? Non, tout de suite. J'ai été obligée de prendre des cours de canne blanche parce que ça te prend ça pour avoir... Ton chien? Oui. Fait que moi, j'ai eu mon chien en mai 88. Ah mon Dieu, OK, toi, c'est ça. Ça a été... mais je pense qu'à l'époque, c'était peut-être un peu plus rapide. Là. Maintenant, c'est parce qu'au niveau des listes d'attente et tout ça, là, c'est comme si ils veulent que tu sois très habile avec la canne blanche, quitte à finalement pas avoir besoin de chien. Là. Bien, moi, écoute, janvier, février, mars... J'ai végété avec ma canne blanche, là, j'avais peur. J'avais peur. Oui. Puis je me souviens, Carole, elle me disait, ouais, mais écoute ta ligne de trafic. C'est épouvantable. Ça, faut le dire. Écouter une ligne de trafic. Ça, faut le dire. Comment tu veux écouter une ligne de son, tu sais? Non, ça, faut le dire. Là. Moi, là, la première fois qu'ils m'ont fait faire ça, j'allais mourir. Je pouvais même pas imaginer qu'éventuellement, je pourrais écouter une ligne de trafic. Bien, tu comprends pas au début. Non. Puis, comment, pour que les auditeurs comprennent, une ligne de trafic, là, c'est comme si moi, quand je suis, exemple, sur mon coin de rue,
je dois être en mesure d'écouter le trafic, donc la voie qui est devant moi, mais avec comme une horloge, là. Tu sais, de faire que, OK, là, ça, c'est à midi. Moi, je dois pas écouter ça à midi, parce que si j'écoute ça à midi, je vais aller direct sur l'auto qui va foncer sur moi. Donc, je dois écouter ça à 11 heures pour me donner... Non, moi, je pouvais pas, là. C'était épouvantable. Ouais, puis je veux dire, avant même de vouloir traverser une rue, de marcher d'un coin de rue à l'autre. Ben oui. Puis c'est là, faut t'écouter ta ligne de trafic. Oui, parce qu'il faut pas que tu fonces dessus. Ben, faut pas que tu fonces, mais il faut que tu t'en ailles parallèle à ton son sur le trottoir. Oui. Au début, c'est facile parce qu'ils t'emmènent dans des places où ce que... C'est pas trop pire. Ouais. Tu sais, c'est... Des petites rues, là. Des petites rues, puis les trottoirs sont vraiment parallèles. C'est ça. Puis il n'y a pas de terrasse, il n'y a pas, tu sais, rien. Ouais. Mais écoute, fait que... puis, à fin mars, Carole, elle me dit, ben écoute, t'es pas prête. Ah, OK. Tu pourras pas avoir ton chien en mai, on va te mettre en classe de septembre. Puis moi, j'étais là, no way. Non. Fait que j'ai travaillé tout mon mois d'avril, puis c'était à la mi-mai qu'on rentrait à l'école, à la fondation. Puis, écoute, là, j'avais plus peur de pas avoir de chien guine que de la peur que tu avais dans la rue. De la canne blanche, tu sais. Fait que là, c'est comme si tu t'es vraiment entraîné à ce qu'il fallait faire là, pour avoir un chien. Je me suis pas plus entraînée. Non? Non, parce que moi, j'habitais à Laval. OK. Il n'y avait pas de trottoir, là. À Laval, c'est des croissants. Oui. Puis, il y avait pas... Puis ma mère, il n'était pas question qu'on s'en aille, mettons, à Chamédé, où il y avait des trottoirs. Ouais. Puis elle disait à Carole, moi, là, je peux pas regarder ma fille foncer dans une boîte à mal ou dans un poteau ou débarquer en bas du trottoir. Elle dit, je suis pas capable. Non. Fait que, mais en avril, les cours que j'avais avec mon intervenante, ben j'étais toute là, puis j'écoutais. Puis au lieu de me dire, j'ai peur, je comprends rien, je me disais, OK, t'es supposé d'entendre une ligne, écoute-la donc ta ligne. Ah, oui. Tu sais, là, c'est parce que quand t'as peur, t'avances pas. Non. Puis là, j'avais bien plus peur de pas avoir de chien. Parce que pour moi, la canne blanche, j'ai toujours fait des sports d'équipe. Quand je voyais, puis même après, quand j'ai perdu la vue. Mais un bout de bâton, là, une canne blanche, des bancs de neige, des cônes oranges, des bacs de recyclage, de compost, de poubelle, des vélos qui traînent, puis surtout, les jambes du monde dans le métro. Les jambes du monde, Tu sais, quand tu marches, puis... En tout cas. T'accroches entre les jambes, les pieds. Puis le monde, il regarde pas. Non, les gens regardent leur téléphone. En tout cas, surtout maintenant. Non, mais back then, il n'y en avait pas. À l'époque, il n'y en avait pas. Mais quand même, il y avait des défis. Mais non, mais le monde était pressé quand même. Puis là, il courait, il s'enfergeait dans ta canne. La canne revolait. Ah, excuse! Puis il continuait. Tu sais, fait que là, c'était d'autres personnes qui te donnaient ta canne. Puis moi, je me suis toujours dit, il me semble que tu t'en vas à quelque part, t'es pas sûr. Tu t'assois, tu flattes ton... C'est un peu de la zoothérapie en même temps. Bien, complètement. Puis t'as de l'air moins nounoune quand tu dis, bon, là, j'ai-tu tourné à la bonne place ou pas? Quand tu parles à ton chien, au lieu de parler tout seul, tu sais. Que tu parles à ta canne. Ouais, c'est ça. Moi, je fais ça constamment. Je parle tout le temps, puis je fais ça à voix haute aussi. C'est un peu de même. Voyons, je me suis trompée de chemin. Moi, j'aime pas savoir de la folle de même, comme que t'as l'air, là. Non. Non, mais moi, c'est parce que moi, j'ai un résidu. Fait que moi, j'ai fait des cours pour me préparer à avoir un chien. Moi, j'ai joué à être aveugle dans la rue parce qu'on me l'a dit. Julie, il faut vraiment que tu joues à être aveugle parce que si tu vois, puis tu sais que tu... Non, ça marche pas. Tu viens comme complètement... scraper ton chien. C'est vraiment ça qu'il m'avait dit parce qu'il s'agit que ton chien, lui, il sait qu'il doit s'en aller par là à cause qu'il y a un bac à recyclage ou peu importe. Puis que là, toi, tout d'un coup, parce que tu vois, tu fais juste un petit coup de... Ben voyons, va-t'en pas là. Moi, je pensais qu'on passerait plus à droite au lieu d'à gauche. Il paraît là, qu'en 4 heures, si tu fais ça, tu l'as complètement déréglé. Ah oui, puis j'ai une de mes amies, c'est ça qu'elle a fait. Là. Parce que le jour, elle était capable de voir un petit peu. Le soir, elle voyait plus rien. Mais c'est ça. Ben c'est ça. Une année, elle a pogné un beau miroir de camion.
Ah, ben en oui. pleine face. Puis, Elle a fait que... parce qu'elle n'a pas suivi son chien, tu sais. Ben, c'est Fait ça. Non. Fait que, puis, Oui, je comprends. Fait que non, j'ai pas de chien à cause de ça, mais oui, j'aimerais bien en avoir un éventuellement. ouais. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est ça. Fait que j'ai perdu la vue. J'ai commencé ma réadaptation. Fait qu'au mois de mai 88, je suis repartie avec mon chien guide. Je connaissais mon braille. J'avais eu mes cours de canne blanche. Puis là, j'ai commencé à jouer au goalball un petit peu. Oui. Puis en la 89, je suis déménagée à Montréal. OK. Parce que là, il y avait des trottoirs, il y a plein d'autobus, puis des trottoirs, quand il y en a, il les déblaye. Oui. Il y a certaines villes De façon générale. en l'extérieur de Montréal Oui, c'est différent. Oui, c'est différent, puis qui vont déblayer, mettons, juste d'un côté, mais évidemment, tout habite de l'autre. Tu sais. Oui. C'est toujours comme ça. Non, c'est ça. Puis en jouant au goalball, Qui est un sport typiquement pour les aveugles. C'est le seul qui existe. Oui, c'est qui a été inventé, mais c'est quand même physique. Puis quand tu t'entraînes beaucoup, ben là, tu viens que tu as mal partout. Fait que j'ai commencé la massothérapie. La Non, à me faire... j'ai commencé masser. à me faire masser moi-même. OK. Puis, OK, mais ça veut dire que tu n'étais pas massothérapeute au départ. Non. Moi, je devais rentrer à l'UQAM pour devenir comptable agréé Oh mon Dieu. en septembre. OK, pas du tout Puis dans j'ai le... perdu la... Tu sais, je suis rentrée à l'hôpital en mai. Eh mais non. Puis là, tu vois les petits chiffres, puis tout ça, là. Bien, faire le cours, Ben, il n'y en a pas de problème. Mais quand tu arrives dans les compagnies puis qu'ils t'amènent la boîte de facture, tu croches. Mais non, oublie ça, là. Ben, c'est ça. Puis là, j'ai été voir un orienteur. Puis l'orienteur me dit je vous verrai, tu sais, vous pourriez être professeur, psychologue ou travailler dans le médical. Mon Dieu. OK. Puis là, il m'avait regardé. C'est sûr que je ne pouvais pas être chirurgienne, là, je ne vois pas. Fait que là, il m'avait dit vous pourriez être massothérapeute. Mais là, ce qui me tapait ses nerfs, c'est que là, je me disais ben oui. Toutes les personnes aveugles, c'est tous des accordeurs de piano. C'est toutes des faiseurs de ballet, parce qu'à l'époque, c'était ça. Oui. Fait que là, ben toutes les personnes aveugles, ça va tout être des bons psychologues puis des bons massothérapeutes. Oui. Non, I don't think so. Non. Puis... c'est pas une prédisposition à être une bonne massothérapeute parce que tu es aveugle. Non. Fait que... mais plus je me faisais masser... Puis plus je me disais, j'aimerais peut-être ça. Puis là, j'avais fait venir plein de dépliants de plein d'écoles. Oui. Puis moi, je voulais être massothérapeute, je voulais pas être taponothérapeute. Mais tout, ça serait genre plus massothérapeute, genre sportive, là, tu sais. Sportif thérapeutique. Thérapeutique. C'est ça que je voulais. Tu joues d'un. Là, on y va rough, là. C'est pas du flatouillage. Non, on y va pas rough. Ben, je dis rough, dans le sens, tu sais, comme quand tu as un point dans le dos, puis tu dis arrange-moi ça. C'est pas doux, là, tu sais. C'est pas un massage de spa, là. C'est pas un massage de spa, parce que les massages de spa, c'est tellement des effleurements. Oui, c'est ça. Souvent. Puis, j'ai une de mes clientes, là, elle me dit ça me fait mal, tu me fais mal. Puis je disais ben écoute, c'est parce que tu as une tension que ça fait mal. Oui, c'est bien ça. Puis là, elle a réglé un problème qu'elle avait. Elle a plus mal nulle part. Puis là, elle vient se faire masser, puis elle dit ça fait donc du bien. Elle dit, je te croyais pas. Mais elle dit, maintenant, elle dit, je le sais que c'est pas toi qui... Mais non, c'est parce que tu as réussi à enlever le fameux nœud, là, le point. Là. C'est parce que souvent, ce qui arrive, c'est que là, on arrive parce que là, on est pris. Puis là, on dit, s'il te plaît, arrange-moi ça. Puis là, ça te fait tellement mal. Puis là, tu arrives chez vous. Puis là, tu continues dans ton quotidien. Alors que ça prendrait une récurrence, là. Tu sais, d'y aller une couple de fois. En fait, on devrait se faire... Moi, je pense qu'on devrait se faire masser à chaque mois dans notre vie. C'est ça, là, comme une bonne... tu sais... Quand mes clients me demandent... Mettons quand est-ce qu'il faut que je revienne, là... Avant que ça fasse mal. Ben, ça dépend c'est quoi l'idéal. Moi, je suis qui pour savoir que tu en as besoin 3 semaines? Ah oui, je comprends. Au mois et demi? Oui.
sais, j'ai des clientes, excusez-moi, j'ai des clientes qui viennent une fois par saison. Oui. Il y en donc a qui 4 viennent fois aux par 2 année. mois. Il y en a que leur assurance leur permet d'en avoir 13 par année. Bien, ils prennent les 13 par année, tu sais. C'est parce que oui, il y a la massothérapie. Puis moi, mon but, parce que souvent, les gens me disent, hey, si je gagne le million, Oui. je t'engage, tu vas m'en faire un à tous les jours. J'ai Ah. dit, ben, c'est pas moi que tu vas engager, c'est sûr. Non, c'est ça. Moi, mais c'est le même corps à tous les jours. Non, j'ai pas de fun. Ah, mon Dieu, J'ai non, rien hein. à défaire, j'ai Ah, rien non. à arranger. Mais non. J'ai rien à faire pour t'aider à mieux te sentir. Mm-hmm. Puis j'ai dit de toute manière, mettons que tu es très, très, très tendu, parce que là, tu as été chercher ton million, puis tout le monde en veut. Ben, après... Fait que là, tu es très, très tendu. Fait que les 2-3 premiers jours, Oui. va te détendre, mais après ça, là, Après, c'est fini, là. il n'y a plus rien. Mais là. non, après, c'est réglé, là. Il n'y a plus beaucoup de tension. Fait que moi, Non, c'est pas ça. ça. Moi, je veux, encore une fois, travailler avec mon client ou ma cliente. Tu sais, Ouais. C'est comme, regarde, moi, je te masse pendant 1 heure. Hein? C'est 1 heure sur 24, Oui, puis c'est une journée dans la semaine. oui. Fait que les 6 autres jours, T'as de la job à faire. ben, passe les petites balles, Oui, fais c'est des ça. étirements, C'est ça. bouge, va marcher, fais aller tes bras, tu sais, fais autre chose. Fait que tu n'auras pas besoin de te faire masser à tous les semaines parce que tu es trop tendu. Tu sais, regarde ta posture assis devant ton ordi. Oui, oui. Regarde ta posture, comment tu te couches ou comment tu es assise dans ton sofa. Oui. Parce qu'il y a plusieurs sortes Il y a beaucoup de tu sais, en fait, de positions que tu peux avoir. Hein? si on observe notre quotidien, on se rend compte qu'on est dur avec notre corps. Oui, mais puis on le sent pas, tu sais. Ben non, c'est quand on se met à avoir mal, par contre. Ouais. Mais là, souvent, il est trop... Ben, je veux dire, il est trop tard. Pas qu'il est trop tard. Oh mon Dieu, il est trop tard. Mais plus comme, ben oui, mais là, t'as mal là, t'as une tendinite, tu t'es développé, mais c'est parce que ça fait 3 mois que t'as la même posture dans ta journée, mais comme t'as pas mal, tu sais, t'apprends un peu croche. Non, c'est ça. Puis C'est moi, ça. un de mes professeurs, il me disait toujours, il dit, tu sais, nous, les massothérapeutes, on est les concierges du corps. Ah, les concierges, du coup. Ouais. On fait le Il dit, ménage. on fait le ménage. Les tensions qui n'ont pas d'affaires, là, on les enlève. Ouais. Fait que ça permet au corps, aux articulations, aux Ouais. muscles de mieux bouger. Mhm. Fait que, tu sais, si tu défais les tensions que tu as dans l'épaule puis dans le cou, ben il y a moins de chances que tu aies une tendinite là, à coiffe des Ouais, rotateurs. tu c'est sais. ça. Mettons. Fait que si en faisant le ménage, comme lui disait, Mhm. c'est une maison, là, que tu fais pas le ménage, là, Oui. au bout de quelques mois. Hey, il y ou a des toiles d'araignée. Ou il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toutes hein? sortes d'affaires, là. Tu sais, on peut retrouver une souris. Tu sais, c'est Ouais. wash, là. Tu sais, ça peut être très wash. Mais moi, je voulais savoir parce que, justement, tu es massothérapeute, mais dans la cécité, là, donc dans la non-voyance. Bon, moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose de... Quand on touche un corps, en fait, déjà, quand tu es massothérapeute, je pense que tu dois avoir une sensibilité au niveau du toucher. Ça m'énerve. Non? OK, Non. mon Dieu. Ça Pas- m'énerve. Ça, hey, moi, là, je suis bonne là, comme massothérapeute parce que je suis aveugle. Mais non, mais... Non, Mais- mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais jeune, Oui. ma mère, elle avait mal dans le dos. Puis elle me disait toujours, gars, viens ici, là, viens frotter maman. Ouais. Puis moi, je mettais mes mains dans son dos, puis je disais, ah, t'as mal là, puis elle me disait oui. Bon. Fait qu'elle me disait que j'avais des petites mains magiques. Oui. Puis, C'est- mais le senti que tu vois ou que tu vois pas, tu l'as ou tu l'as pas. Non, mais c'est ça. Dans le sens, c'est plus de dire que toi, tu as déjà des petites mains magiques. Que tu sois aveugle ou pas, ça change rien. Ouais. C'est comme si finalement, tu les as, ces mains-là. Ce qui fait qu'après, ben, si tu as perdu l'usage des yeux, ben, on dit dans un sens, ben, tant mieux, tu as le petit magique des doigts, là. Ouais. Ouais, dans T'sais, ce sens-là. Dans oui. ce sens-là. Mais c'est pas parce que tu Non, vois non, pas non. que tu as un bon. Que tu as les doigts magiques. Ouais. Non, Ça, c'est pas vrai. non, ça, c'est pas vrai. Puis Ouais. ça, c'est tout à fait comme de dire que parce que tu es aveugle, tout d'un coup, tu es une excellente psychologue et que tu as une écoute Ouais. la plus extraordinaire. C'est non, pas non. vrai. On en connaît plein qui ont un handicap visuel et qui ont
une écoute absolument épouvantable. Là. Ouais. Donc, Ouais, non, c'est ça. Mais quand même, c'est sûr que il y a quelque chose probablement dans la façon que tu vas masser. Justement, comme tu sais, avec tes petits doigts magiques. Et c'est à quel endroit qu'on peut aller se faire masser par... Non, je pense que t'es pleine, hein? Que tu dis... Je suis pas mal pleine. T'es pas mal pleine, hein? Je peux pas faire de la pub. T'as pas besoin de pub, en fait, pour avoir des millions de clients, là. Hein? Ben là, ça fait 20... Ouais, c'est ça. Ta clientèle est faite, là. Puis 27 ans au même endroit. Puis puis c'est drôle parce que j'ai beaucoup de clientes et de clients là, qui sont rendus dans 75, 78, 82. Puis Nathalie, je dois t'arrêter, mais ça a vraiment été un plaisir de faire ta connaissance. Eh bien, nous, c'est la fin de l'émission. Je remercie Mathieu Tessier à la mise en onde, Stéphanie qui était juste là avant, Stéphanie Donato. On se retrouve la semaine prochaine. Bye bye tout le monde.